On va commencer d'abord par Muriel, si vous le voulez bien, donc qui est ergothérapeute. Il travaille à l'hôpital Casanova du centre hospitalier de Saint-Denis, syndicat Sud et militante au NPA. Donc, depuis le 11 mai, Muriel, on voit dans de nombreuses villes des rassemblements devant les hôpitaux. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les revendications des soignantes et des soignants, s'il te plaît? Oui, les revendications. Oui, j'espère que vous les avez vues, les mobilisations, parce que c'est ce qu'on essaie de faire dans différents endroits. Il y a eu, voilà, à Toulouse, à Robert Debré, à l'hôpital où je travaille, à Casanova, et aussi sur le site de La Fontaine. Enfin voilà, un peu difficile de faire toute la liste, mais bah, les revendications, en fait, c'est celles qui étaient déjà mises en avant depuis plus d'un an, en fait. Hein. Du coup, c'est des embauches, des augmentations de salaire, la réouverture de lits, du matériel, en fait aussi un vrai développement de l'hôpital qui, je le dis, du coup, est pas du tout en contradiction avec un développement de la médecine de ville. Hein. Sur les salaires, du coup, ce qui ressort pour l'instant, c'est toujours la revendication de 300 euros net mensuels pour toutes et tous, parce que c'était celle qui a été mise en avant par le collectif Interurgence après des discussions en Assemblée générale nationale qui avaient eu lieu en mai de l'année dernière. Mais aujourd'hui, des fois, on peut entendre des collègues qui disent plus, hein, donc ça mériterait d'être discuté. Et bah oui, il faut des embauches et il y a un peu aussi cette question de les embauches, parce que des fois, c'est ce qui est mis un peu en avant, c'est que ce serait un problème d'attractivité. Mais en fait, les embauches, ce n'est même pas qu'une question d'attractivité du travail à l'hôpital. C'est des choix faits pour faire des économies sur la masse salariale. C'est la même logique que dans toute entreprise, en fait. Hein. Et puis, d'ailleurs, sur le salaire, du coup, c'est pareil. Hein. Le gel du salaire, c'est de faire des économies, du coup, sur notre salaire et sur les effectifs à l'hôpital. D'ailleurs, du coup, c'est ce qu'ils font souvent, c'est donc ils externalisent des tâches comme par exemple le bio-nettoyage. Là où je travaille, il y a une partie du bio-nettoyage qui a été externalisée, donc à la société Elior, et il y a des collègues qui étaient là depuis des années, qui ont été du coup fin de contrat de CDD. Parce que et les ASH qui sont toujours en poste sont toujours en CDD renouvelé, des collègues qui sont là depuis plus de 4 ans en CDD renouvelé. Les aides-soignantes font deux fois un an de CDD et les infirmières font 2 fois 3 mois de CDD. Donc on voit quand même que c'est un choix de maintenir un flux tendu sur les effectifs. Et du coup, ça entraîne en fait une peur quotidienne de perdre son travail, un salaire qui stagne au minima et des conditions de travail et de vie scandaleuses, quoi. En plus, du coup, en effet, des fois, ils font augmenter, en plus de ça, ils font augmenter l'activité et, par exemple, en maternité, là où je travaille, le nombre de naissances, il a doublé pendant qu'il n'y a pas eu d'augmentation des effectifs. Et du coup, Muriel, quel est l'enjeu du Ségur de la santé là, qui a commencé vis-à-vis de ça? Bah, le Ségur de la santé. En fait, là, du coup, c'est une consultation qui est presque de 2 mois en mode grand débat, comme pour les Gilets jaunes l'année dernière, en fait. Hein. Soit dit en passant, ils sont allés beaucoup plus vite pour prendre des décisions pour donner des milliards aux entreprises qui, d'ailleurs, ça les empêche pas de licencier, ces entreprises. Et là, il faut des semaines et des semaines pour discuter. Voilà. Dans ce Ségur, le collectif Interurgence est au final écarté des négociations apparemment. Alors c'est quand même justement un collectif de travailleurs de terrain qui ont mis en avant des revendications qui parlent à tous dans l'hôpital, mais pas que d'ailleurs. Bon, après, c'est sûr que du coup, ils ont des revendications par rapport aux services d'urgence, mais ils ont mis en avant des revendications qui nous parlent à tous. Et du coup, quand on voit ça, déjà, on peut se dire que c'est un peu un signe que les soignants et la voix des hospitaliers, elle risque d'être marginalisée dans ce Ségur par des médecins, mais qui occupent les plus hautes fonctions ou des directions syndicales complètement en dessous de tout dans les hôpitaux depuis des années quand même, hein, les directions syndicales. Dans les premières choses qu'on entend sur ce Ségur, c'est quand même travailler plus pour gagner plus. Je raconte pas la réaction auprès des collègues quand même, hein, le travailler plus pour gagner plus, sachant que les gens cumulent des heures sup pour essayer d'avoir un salaire correct et qu'ils sont tous épuisés. Bon voilà. Et puis en continuant sur aussi sa lancée, le gouvernement parle en fait tout simplement qu'il faut avancer les réformes,
continuer dans il faudrait encore plus de public privé. En gros, on voit toujours aussi la tentative de faire la recherche de faire du profit sur des actes de santé. Et on voit aussi que dans ce Ségur, là, quand il parle des salaires, ça commence à vouloir diviser. Ce serait pas pour tout le monde, ce serait moins, à vouloir dire. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, quand même, les manifestations, elles veulent peser sur ce Ségur, montrer qu'il y a une coordination des actions et montrer les revendications. Alors cette coordination, elle reste bien sûr à construire. Déjà, une coordination des actions serait vraiment une première étape pour imposer nos négociations de terrain, avec les embauches, le matériel, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, des milliards pour un premier plan d'urgence pour, du coup, des embauches massives, des augmentations de salaire, comme on le voit, en fait, sur toutes les pancartes des manifestations et tout ça.